Hey tout le monde, c'est Corentin. Apple a récemment annoncé la date de sa future conférence développeur, où il sera annoncé les nouvelles versions de ses OS phares. Mais dans cette vidéo, on va plutôt parler des nouveautés qu'on aimerait voir sur macOS 13, watchOS 9, tvOS 16 et iPadOS 15. Pour les personnes intéressées par iOS 16, une vidéo d'Alex Speed s'affiche quelque part en haut à droite. Donc personnellement pour macOS 13, des animations plus smooth à la manière d'iOS pour l'ouverture des fenêtres comme Safari, le Finder ou même d'autres applications comme Final Cut pourrait rendre plus sympa l'expérience sur Mac. Une refonte de Final Cut Pro pour notamment y rajouter des outils qu'a par exemple Premiere Pro de chez Adobe. Mais bon, ça fait déjà 2 ans que j'espère et on en a toujours pas vu la couleur. Concernant watchOS, de nouveaux cadrans notamment pour les anciens designs, notamment les séries 3 qui sont actuellement encore mises à jour, amènerait un petit peu de fraîcheur. Après personnellement je pense que la mienne, donc la série 3, n'aura pas le droit à cette mise à jour et c'est dommage, mais bon, c'est la contrainte des 8Go seulement qu'elle possède. Je vais donc maintenant laisser la parole à plusieurs youtubeurs qui ont souhaité participer à cette vidéo. Leur chaîne sera bien sûr dans la description. Merci beaucoup à Corentin de m'avoir invité dans cette vidéo pour vous dire ce que j'aimerais dans les prochains OS d'Apple qui devraient sortir à la prochaine WWDC. Premièrement, dans watchOS, j'aimerais plus de fonctionnalités tournées vers la santé. Il y a quelques années ou l'année dernière, je sais plus, ils nous ont sorti un truc qui mesure le bruit ambiant et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc j'ai pas vraiment d'idée précise sur ce que je voudrais, mais je voudrais plus de fonctionnalités logicielles sur la santé que nos Apple Watch sont déjà capables de fournir sans devoir forcément acheter le nouveau modèle, même si évidemment je pense qu'il y aura des nouveautés dans le prochain modèle. Au niveau de macOS, il n'y a rien de spécial que je voudrais personnellement. Je trouve que macOS est déjà assez abouti et personnellement, j'ai rien trouvé qui manquait à macOS, en tout cas pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire du montage vidéo et de la retouche photo, puisque à part ça, j'utilise pas du tout mon MacBook. Et pour iPadOS, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir débrider tous les iPad M1 pour qu'on puisse vraiment utiliser la puissance que nos iPads peuvent fournir. Et la deuxième chose que je voudrais dans iPadOS, c'est la sortie de toutes les applications professionnelles sur l'iPad. Donc je parle de Final Cut Pro, je parle de Motion, voilà, toutes ces choses-là qui sont disponibles sur les Mac, qui ne sont pas disponibles sur les iPads, alors que pourtant mon Mac a exactement la même puce que mon iPad, donc techniquement il est capable de faire tourner la même chose que mon Mac peut faire tourner. Voilà, je sais pas si vous avez très bien compris, j'espère avoir été assez clair là-dessus. Je remercie encore Corentin de m'avoir invité dans cette vidéo. Voilà, vous avez vu, j'ai quelques idées, c'est assez court. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alex Speed, je fais des vidéos sur la technologie et plus principalement sur Apple. Si ça vous intéresse, je vous laisse checker ma chaîne juste ici. Bye bye. Salut, c'est Zumi, merci Corentin pour ton invitation et je vais vous dire les nouveautés que j'attends sur les nouveaux OS d'Apple à la WWDC. Tout d'abord, j'attends pas mal de nouveautés sur iPadOS. Le fait qu'Apple ait intégré la puce M1 dans l'iPad Pro et même maintenant dans l'iPad Air, pour moi ce n'est pas anodin. J'attends donc des nouveautés qui pourront exploiter toute cette puissance qu'on a sur les nouveaux iPads. Donc ce qui me plairait, c'est que la suite Apple de logiciels professionnels, donc Logic Pro et Final Cut Pro, sortent sur iPad. On pourrait peut-être passer de son montage Final Cut de son iPad facilement à son Mac, donc ça pourrait vraiment être très pratique, et on pourrait avoir une intégration avec l'Apple Pencil. J'aimerais bien aussi que des développeurs de logiciels Mac proposent leurs applications en version iPad. Sur iOS, j'attends pas grand chose, je trouve qu'on est arrivé à une version vraiment très mature, et j'espère être surpris. Mais j'aimerais bien tout de même qu'on puisse changer les 2 boutons qui sont sur l'écran de verrouillage, qui permettent d'avoir l'appareil photo et le flash, et pouvoir les personnaliser, comme par exemple mettre un raccourci pour avoir ces messages. J'aimerais bien aussi une fonctionnalité pour scinder l'écran en 2 et utiliser 2 applications en multitâche. Donc ça serait peut-être pas très pratique sur les iPhones de très petite taille comme les iPhones mini, mais sur des iPhones de plus grande taille, je pense que ça peut être très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me plairait bien. Et la dernière fonctionnalité que j'attends sur iOS est une fonctionnalité qui, à mon avis, est possible à faire, mais je pense pas qu'elle va arriver. C'est la possibilité de filmer en même temps avec la caméra avant de son iPhone et avec la caméra arrière, qui permettrait par exemple de vlogger. Donc on pourrait vlogger en ayant à la fois son retour caméra avant et le retour caméra arrière. Donc moi je trouve ça super intéressant et je pense que l'iPhone est suffisamment puissant pour le faire. Alors c'est déjà possible de le faire avec l'application Double Take, mais malheureusement on ne peut que filmer en Full HD et je trouvais que c'était un petit peu saccadé, mais je pense qu'avec les puissances qu'on a aujourd'hui dans les iPhones, on peut totalement le faire en pleine résolution et de manière fluide. Merci pour ton invitation Corentin, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais également des vidéos tech mais je vais essayer de plus me diversifier. Allez ciao, c'était Zumi. Je remercie Alex et Zumi d'avoir pris du temps. Il ne reste donc plus qu'à attendre le 6 juin pour découvrir les nouveautés et le plus important, les fonds d'écran. À une prochaine vidéo, salut!